Faire une prépa architecture, ça sert à rien. Mais vraiment. Rentrer en école d'architecture, c'est difficile. Et ça, tu le sais très bien. En moyenne, sur 10 candidats, un seul est retenu. Et pour les 9 autres qui n'ont pas été admis après le bac, il y a des prépas qui ont émergé en proposant des formations à plus de 7 000 €. Et tu vois, face à toutes les belles promesses de certains de ces établissements privés, je voulais simplement rétablir une vérité. Pourquoi les prépas architecture à temps plein sont inutiles? Moi je m'appelle Ilias, et comme toi, j'ai pas eu les écoles d'architecture en sortant du bac. Mais finalement, j'ai réussi à devenir architecte diplômé d'État de l'ENSA de Paris-Est, en plus d'être professeur en art appliqué. Et depuis 2019, j'ai aidé plus de 40 lycéens et étudiants à réussir leurs admissions à l'ENSA, avec des cours en ligne, mais aussi avec des projets en partenariat avec des institutions publiques. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais en finir avec le business des prépas architecture. Mais c'est pas tout, parce qu'à la fin de la vidéo, je te réserve une petite surprise si tu veux retenter ta chance l'année prochaine dans les meilleures conditions. Surtout si tu te sens perdu face à ce qui t'attend l'année prochaine. Donc, point numéro 1, les origines des prépas architecture. Bon, pour comprendre la situation, il faut remonter à l'origine des études d'architecture. Et pour ça, je vais devoir te parler de l'héritage des beaux-arts. Je t'épargne les détails historiques, mais il faut que tu saches une chose. Pendant 140 ans, les architectes ont été formés comme des artistes. De 1817 à 1968, les études d'architecture étaient dispensées principalement à l'école des beaux-arts de Paris. Mais pour entrer dans cette prestigieuse école, il fallait passer par un concours qui était assez corsé. Une épreuve de dessin, une épreuve d'architecture, un dossier de travaux personnels et un entretien d'admission. Mais disons-le clairement, les attentes des beaux-arts étaient si élevées qu'il était quasi impossible de réussir le concours avec les seules compétences enseignées à l'école traditionnelle. Donc, pour espérer intégrer l'école des beaux-arts de Paris, les candidats se devaient de développer des compétences supplémentaires de leur côté. Et de ce besoin sont alors nées les premières habitudes des candidats à se préparer au concours des beaux-arts de Paris. Certains se préparaient dans leur école régionale, tandis que d'autres prenaient simplement des cours privés en parallèle de leurs études. Et ces habitudes ont fini par se développer jusqu'à devenir incontournables et installer une véritable culture de la prépa en France. Et cette culture, elle est aujourd'hui chamboulée, parce que les écoles d'architecture ont pris un véritable tournant dans leur admission, avec notamment de nouvelles procédures, mais surtout, de nouveaux critères. Et ce tournant nous amène au point numéro 2. Numéro 2. Les prépas sont devenus obsolètes. Aujourd'hui, on se retrouve avec 21 écoles publiques d'architecture. On n'oublie pas celle de La Réunion, les gars. Et leurs enseignements ont radicalement changé par rapport à celui des beaux-arts. Fini les cours académiques comme par exemple ceux de dessin, de sculpture, de peinture ou d'histoire de l'art. À présent, les architectes sont formés avec un enseignement qui est beaucoup plus ouvert, avec par exemple des cours orientés vers le territoire, l'histoire de l'architecture, le croquis, l'urbanisme, la géométrie ou encore la conception de projets d'architecture. Et au vu de l'évolution des cours, forcément, les critères d'admission ont fini par évoluer. Au moment de la formation aux Beaux-Arts, on cherchait des candidats ayant une culture architecturale et artistique solide. Et pour les départager, on organisait tout simplement ce concours. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les écoles d'architecture cherchent des étudiants mûrs, intéressés par la discipline, mais surtout capables de construire un propos personnel. Et pour faire la différence entre les candidats, les écoles d'architecture se sont simplement calées sur les procédures de Parcoursup, et ceci depuis 2018. Les procédures se font en 2 phases. Dans un premier temps, les étudiants sont sélectionnés sur dossier scolaire et la présentation de leur lettre de motivation. Et ensuite, les candidats présélectionnés sont convoqués pour passer un entretien de motivation. Mais il y a un problème qui persiste. Le modèle des prépas privés n'a tout simplement pas suivi l'évolution des écoles d'archi. Quand tu contactes une prépa architecture, ils mettent en avant des arguments pour te convaincre de la pertinence de leur enseignement. Mais quand tu confrontes leurs arguments à la réalité, tu te rends compte, tout simplement, que ça tient pas. Premier argument, la prépa t'aidera à développer ta culture architecturale et artistique. En réalité, les écoles d'architecture ne seront pas intéressées par l'étendue de ta culture architecturale. Argument numéro 2. En prépa, tu réaliseras un portfolio qui t'aidera à rentrer en école d'architecture. La majorité des écoles d'architecture n'acceptent pas de portfolio ou de documents lors des entretiens. Argument numéro 3. La prépa est un pass VIP pour les écoles d'architecture. Les écoles d'architecture ne voient pas les prépas d'un bon œil. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ENSA de Paris-Malaquais qui l'affirme sur son site internet. Recommandez-vous de faire une école préparatoire avant d'intégrer l'école d'architecture Paris-Malaquais ? Non.
Nous ne conseillons aucune prépa en particulier. Comme tu peux le voir, le modèle proposé par les prépas ne correspond plus du tout aux attentes des écoles d'architecture. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles ne t'aideront même pas dans la chose la plus importante, notre point numéro 3. Numéro 3. Parcoursup. En prépa architecture, tu bénéficieras de plusieurs types de cours. En général, tu auras des cours de projet, de dessin, de visite architecturale ou encore d'histoire de l'art. Et au travers de ces cours, tout naturellement, tu obtiendras des notes sur 20 qui vont constituer ton dossier scolaire. Mais quand bien même tu pourras obtenir un bon 18 de moyenne, ça t'aidera en aucun cas à être sélectionné par les écoles d'architecture. Pour examiner ta candidature, Parcoursup et les écoles d'architecture se baseront sur plusieurs choses. Ils prendront en compte tes notes de première, de terminale, de baccalauréat et dans certains cas, tes notes d'études supérieures. Mais pour cela, encore faut-il que ton établissement soit inscrit sur la base de données de Parcoursup. Mais la grande majorité des prépas privées n'étant pas inscrites sur cette base, tu ne pourras pas utiliser tes notes obtenues cette année pour enrichir ton dossier de candidature. Tu seras donc malheureusement obligé d'indiquer que tu viens d'effectuer une année sabbatique sur Parcoursup. Et je t'avoue, c'est pas l'idéal pour être présélectionné par une école d'architecture. Mais bon, admettons une seconde que tu sois admis en ENSA après avoir fait une année de prépa. Même dans ce cas-là, tes cours de cette année te seront complètement inutiles en école d'architecture. Quand tu rentres en école d'architecture, tu vas t'engager dans un beau processus d'apprentissage. Tu vas avoir plein de cours différents et surtout, tu seras amené à produire beaucoup de travaux et tout ça en très peu de temps. Entre les ateliers de projet, les cours magistraux, les TD, les workshops et les heures de travail personnel, tu vas découvrir plein de matières, plein de méthodes et plein de disciplines qui sont liées à l'architecture. Et bien évidemment, en école d'architecture, tu trouveras des étudiants qui auront plus de facilité que d'autres, mais globalement, les étudiants repartent à zéro. Ça veut dire simplement que toutes les compétences que tu auras accumulées en prépa ne te seront d'aucune utilité une fois rentré en école d'architecture. Mais le problème, c'est que beaucoup de prépas te vendent leur formation en te garantissant une chose, que leur enseignement te permette de prendre de l'avance sur les programmes des écoles d'architecture. Mais crois-moi, ce n'est absolument pas le cas. Parce que la seule chose que va t'apporter une prépa architecture, c'est de prendre un énorme risque financier. Bon, on résume rapidement. 7 000 € pour suivre des cours qui ne te seront pas utiles en école d'architecture. 7 000 € pour une année dont le certificat ou le diplôme obtenu n'a aucune valeur aux yeux de l'État. Et 7 000 € pour finalement t'aider à préparer une lettre de motivation et un entretien. Bon, moi je trouve que ça fait cher pour ce que c'est réellement. Je sais qu'on peut se sentir perdu après avoir échoué aux écoles d'architecture. Crois-moi, ça a été mon cas aussi. Et l'idée de te retrouver dans une formation que tu n'aimes pas ou ne souhaites pas, c'est vraiment douloureux. Crois-moi, j'ai vécu la même chose. Mais en réalité, tu te retrouves dans une excellente posture pour l'année prochaine. Parce qu'aux yeux des écoles d'architecture, venir d'un bac+1, c'est un vrai plus. Tu as donc tout un horizon qui s'ouvre devant toi pour repartir du bon pied. Dans un premier temps, je te conseille d'intégrer une formation post-bac dans une discipline qui est liée à l'architecture. Tu peux t'intéresser à plusieurs types de formations, comme par exemple les facultés de géographie et d'aménagement du territoire, celle de génie civil, celle d'histoire de l'art ou celle de design. Tu peux aussi t'orienter vers des BTS du domaine de la construction. En réalité, tout type de formation est valable du moment où elle est inscrite sur la base de données de Parcoursup. Dans mon cas, j'étais en faculté de droit et quand je suis rentré en école d'architecture, j'avais des camarades qui venaient d'une année de langue ou de médecine par exemple. Garde en tête que faire une prépa privée à temps plein, c'est beaucoup trop cher et beaucoup trop risqué pour ce qui est proposé. À la rigueur, si tu tiens vraiment à faire une prépa, oriente-toi vers les prépas publiques du réseau APPEA. Mais compte tenu de leur faible taux d'admission, que peux-tu faire l'année prochaine en parallèle de tes études? Mais surtout, comment peux-tu rebondir après ton échec de cette année? Et pour répondre à toutes ces questions, je t'invite à une réunion en visio avec tes parents ou tes responsables légaux. Profitez-en, cette rencontre est totalement gratuite et je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est simplement de vous expliquer avec précision les raisons pour lesquelles tu n'as pas été sélectionné par une ENSA cette année. Et surtout, je t'expliquerai comment tu pourras profiter de ton année post-bac pour développer ton intérêt pour l'architecture sans passer par une prépa à 7 000 € l'année.
Le lien pour réserver ton créneau est dans la description et j'ai vraiment hâte de pouvoir te rencontrer avec tes parents. Mais en tout cas, n'oublie pas, reste curieux et prends du plaisir, car c'est comme ça qu'on tracera la next line. Oui, allô? J'ai été acceptée à Paris-La-Villette, Strasbourg et Montsou. J'ai accédé à Paris-Val-de-Seine, Paris-Malaquais, Paris-La-Villette et Montpellier. Ah, c'est incroyable!